Bonjour, et je crois que d'ici là, ces billets que vous regardez n'existeront plus jamais et qu'il s'agit de cette pièce. L'ECO, c'est le nouveau nom donné à la nouvelle monnaie de l'intégration régionale CEDEAO. Et cette intégration régionale a connu la présence des présidents de cette région ce 29 juillet 2019. Eh bien, c'est à cette conclave qu'il est décidé justement l'adoption ou l'attribution d'une nouvelle monnaie pour l'espace CEDEAO. En 2019, les chefs d'État de la CEDEAO ont enfin annoncé la création de cette union monétaire. Le problème, c'est que sur le papier, ça ressemble à la monnaie unique tant attendue, mais dans sa mise en œuvre, l'ECO a tout l'air d'un franc CFA sous un autre nom. Justement, à l'issue de cette conférence, qu'il est décidé l'utilisation de cette monnaie et qui relayera justement le franc CFA après son passage. L'ECO sera justement utilisé dans cet espace CEDEAO et un espace qui utilise le franc CFA sur 18 pays sur 15. Afrique. Comme par exemple le franc CFA, la monnaie de 8 pays sur 15 de la CEDEAO. Autant dire que l'enjeu est de taille. Et pour comprendre les raisons qui ont incombé ces chefs d'État à prendre cette décision, allons découvrir encore l'histoire du franc CFA de 1945 jusque-là. En 1945, la France crée une unité monétaire, le franc CFA. CFA pour Colonie française d'Afrique. En 1958, le CFA devient le franc de la communauté française d'Afrique. Puis au fur et à mesure de la décolonisation, la zone africaine du franc CFA se réduit. Après les indépendances, il deviendra le franc de la communauté financière d'Afrique dans ces pays-là, et dans cela, le franc de la coopération financière en Afrique. Quand on nous fait croire que le franc CFA disparaîtra, il sera toujours là. Belle raison, découvrons. La CEDEAO compte 356 millions d'habitants et totalise un PIB global de plus de 817 milliards de dollars américains. Depuis sa création en 1975, la CEDEAO rêve d'une intégration régionale qui doit passer par une monnaie unique. Et ce projet de monnaie commune a été adopté en 1983, mais n'a jamais vu le jour. Or, avec l'adoption de cette monnaie unique, la CEDEAO pourrait devenir la 18e puissance économique du monde devant la Turquie, la Suisse et l'Arabie Saoudite. Dans les faits, le Trésor public français, donc l'administration française, fixe le taux de change en euros du franc CFA. Et cette parité franc-euro oblige les banques centrales des pays africains de ces deux zones monétaires à déposer 50% de leurs réserves de change à la Banque de France. Petite anecdote au passage, billets et pièces CFA, le tout est imprimé et façonné en France. C'est clair, le CFA est donc l'écho de demain et l'écho de demain est donc le CFA d'hier. Et là encore, de véritables problèmes s'imposent à l'écho même. Les politiques économiques et financières communes n'ont pas été finalisées. La CEDEAO n'a même pas encore de nouveau traité d'union monétaire et les statuts de la future banque centrale n'ont pas été clairement... À Paris, Alassane Ouattara a été clair sur ce point. Il a été d'abord défenseur du franc CFA et puis encore pourfendeur de l'écho. L'ECO devait venir à adoption en 2020. Il n'y aura pas de changement de parité entre le franc CFA devenu ECO et l'euro. Et pour conclure, l'ECO, c'était le CFA rebaptisé.